Bonjour, c'est Anne. Alors, je suis toujours en France, comme vous pouvez le constater, et nous allons réaliser une page avec les papiers de Lorelei Design, donc de la collection Parfum de Rose. Et donc c'est Lorelei Design et Cathy Contiero qui ont réalisé le design de ces jolis papiers. Alors, j'ai pris une photo, je prends toujours la photo du même chien, Kenzo. Là j'ai pris Gucci pour une fois changer. Et puis Kenzo n'allait pas tellement dans les tons parce qu'il était couché sur un fond bleu qui n'allait pas trop avec cette collection. Donc on va voir comment organiser notre page. Déjà, vous savez bien que moi j'aime travailler sur un cardstock, donc je vais déjà pas le bleu, le gris non, sera soit celui-là, soit celui-là. Je vais le mater sur et pour faire ressortir avec le cardstock, je prends ce côté là. Allez, on va couper. Donc la photo fait 10-15, donc nous allons prendre dix et demi sur 15 et demi. Ou alors je prends carrément un centimètre, je vais prendre 11. Sur 12, sur, je vais y arriver à 16, voilà. Comme ça c'est plus, comme la photo est foncée, là ça donne bien aussi, hein. En fait, ce que je vais faire, je vais la mater là-dessus et je vais prendre un bout donc de 4 centimètres. Sur 17. Ah voilà. Ça, c'est pas grave. Et je vais déchirer. Pour la mettre comme ceci. Voilà. Mais bien sûr, on va
vieillir tout le tour. Voilà, j'ai toujours de la Distress Ink. Donc, ici, on va quand même réaliser un petit fond. Vu que c'est brun, on peut faire un peu de brun et un peu de bleu. Oh, c'est pas bleu. Je me rends compte qu'en fait vous ne voyez pas tout. Je vais fermer comme ça, vous voyez tout l'écran. Dans ces couleurs là, je vais prendre deux. Je vais prendre un plus foncé. Je vais prendre Vintage Photo. Et j'hésite entre Tea Dry ou Westy Ink. Je vais prendre le Rusty. Comme ça va avec le fond. Ça va avec la photo et les papiers. Donc, ici, là, on laisse sécher. Ici, on va voir ce qu'on va couper pendant que notre fond va sécher. Vous prenez un papier mix média, votre spray avec de l'eau et on va créer donc un fond avec donc ces couleurs là. On va commencer par la plus claire. C'est qu'avec l'eau, évidemment, ça donne tout de suite autre chose, mais c'est pas mal. Et on va y ajouter de la foncée. Qui n'est pas si foncé que ça, hein. J'aime pas cette coupure, hein. Voilà. J'ai même rajouté de la Distress Ink pour avoir un peu plus de foncé à certains endroits. Voilà. Donc ça, on va laisser chauffer. Ça sert à rien de sortir le pistolet. Ça sèche relativement vite. On met la lingette.
Alors, je vais utiliser le tampon Caramel SA60 385. Tous les produits que je vous montre ici, comme la boutique n'est pas encore terminée, n'hésitez pas à me les commander sur produits avec s@pepperandsupplies.be. On va utiliser la planche à tampon. Je vais la décaler comme ça et prendre une feuille de brouillon. Ikea. Bien ça. Alors, ah ben oui, c'est vrai qu'on la voit en... Non, ici, ça n'a pas d'importance qu'on voit ou qu'on ne voit pas, puisque on va jouer le décalé. Juste que on va faire ça comme ça. Donc, hop. Et comme nous avons du Distress Oxide qui se tamponne très bien, on va jouer avec les deux couleurs. C'est vrai que je prends ça au lieu de prendre le... Tout va bien, moi. C'est pas grave. Ici. On va coller un bout comme il est ici. Et peut-être ce bout là. Ouais.
Je vais prendre 8 cm. Comme ça, on voit. Je vais quand même enlever ça parce que je sais pas si je vais le mettre là. Ça, on verra. On va laisser sécher. On va vieillir les bords. Et donc, moi, je vois bien ça comme ça. Avec ici le petit XO souvenir. Je vais rajouter soit là, soit ici, 2 petits bouts. Donc, je vais prendre ici. Je vais le couper jusque là. Je couperai 2 morceaux puisque ils seront cachés par la photo et c'est inutile de gaspiller. On coupe les 4 cm. Et bon, 9 d'un côté et 9 de l'autre. Donc ça va venir comme ça. Là, on va mettre justement le petit tampon. Et ici, je déchire. Et ça viendra là.
Et là, on déchire. Voilà. Alors, on va découper plein de petits petites décos. Bah, j'aime déjà bien celle-ci. Celle-là, je vais la prendre. Hop. Alors tout ça, on a déjà en crédit. Voilà, j'ai fait mon choix de tampons. Donc j'ai pris un papier pour les tamponner. Donc vous prenez un simple papier minimum 100 grammes, c'est bon. J'ai pris des petits fanions. Et alors j'ai pris d'anciens tampons de Lorelei Design, d'anciennes collections, parce que j'aime ces tampons, voilà. Je vais faire le tag et alors l'étiquette ici. À mon avis, 2 fois quand même l'étiquette, parce qu'elle va être coupée. Et le tag, je vais le faire 2 fois aussi, parce qu'il sera sans doute aussi coupé pour être mis, par exemple ici et là, à des hauteurs différentes. Enfin, on verra comment on aménagera tout ça. En attendant, nous allons tamponner.
les fanions, quand vous avez des marqueurs, si vous pratiquez le bullet journal ou le journal créatif, si vous avez des marqueurs de ce genre, vous pouvez facilement les dessiner vous-même et ça donne un effet encore plus sympa. Vous voyez, par exemple, je vais prendre et je vais en dessiner un. Donc vous voyez, c'est sympa. Moi je fais ça dans mon bullet. Hop, on écrit la date et c'est bon. Ici, on va laisser sécher puisque la preuve. Alors, donc pendant que ça sèche, j'ai remarqué qu'ici, il y avait une tache où il y a eu un peu trop d'eau, donc on ne distingue pas les éclaboussures. Donc, on va remédier à ça tout de suite. On va protéger la partie là. Utiliser les deux couleurs. Humidifier. Prendre un pinceau. Bon, j'en ai que les pinceaux. Pas que ce soit vert. Et donc vous tapotez, vous mélangez vos couleurs et vous tapotez avec votre pinceau. Et quand ce sera sec, je vais rajouter une tache plus foncée pour faire ressortir
pour cette partie. Voilà. Bon, là, je prends quelques risques. Bon, on va coller tout ça.
Alors, ben, j'ai repris mes deux tampons, collection de tampons de Lorelei Design que j'avais pris tout à l'heure, donc pour les décos. Et ici, je vais venir avec un peu de texte. Et là, c'est vrai que la tâche est grande, j'en mets une plus petite, mais ça fera l'affaire. Maintenant, quelques petites finitions au micron, ou alors vous avez d'autres, hein, il y a d'autres graphiques, il y a Faber-Castell, enfin il y a un peu de tout. Hein. Et on va venir... Ici c'est encore un peu humide, donc c'est pas évident. Mais voilà. Pour que le texte en fait ressorte. Comme ça vous voyez par rapport à celui-là. Je prends un peu plus. Un peu plus épais en fait. Pour marquer le bord de la feuille, et je vais passer 2 fois. Mais pas forcément de la même manière. Regardez. Voyez. Et alors, par endroit, vous pouvez ajouter des petites fausses coutures comme ça.
des petits gribouillis, hein. Ça ressemble plus à des gribouillis qu'à de la couture, hein. Voilà. Alors, je garde celui-ci qui est plus épais pour faire le tour. Des grands morceaux de papier. Maintenant, ici, comme on voit quand même relativement fort la déchirure, on va recoller un petit fanion. À me demander si je ne vais pas remettre pour que ouais. Alors, en attendant que ça sèche, j'ai pris plusieurs tampons. Un Carabelle. Un florilège. Et je ne me souviens plus de la marque du texte. Alors, ici, c'est blanc, ça me semble vide. Et comme je vois là les petits dessins, j'ai simplement envie d'en reproduire certains. Voilà, ça paraît moins vide. Alors, on va rajouter du texte à certains endroits. Voilà. On va attendre que ça sèche et alors on fera des petits dessins. En attendant, j'aimerais bien un texte ici et un là parce que je trouve ça très vide.
Ça me semble correct. Donc ben voici, après rangement, ce que donne la page terminée. Si vous avez des questions par rapport à cette page ou à des produits, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vous rappelle que nous allons organiser une vidéoconférence où nous pourrons scraper ensemble. Je vous donnerai des directives et nous scraperons donc tout ensemble, nous papoterons, nous rigolerons et nous serons chacun, il y en aura dans le sud de la France, il y en aura dans le nord, il y en aura en Belgique, il y en aura un peu partout, mais nous pourrons scraper ensemble en suivant donc, on fera une sorte de dictée de page. Et vous voyez la date qui s'affiche maintenant à l'écran. La date plus l'adresse email à laquelle donc vous devez vous inscrire pour que je puisse vous envoyer un lien pour que vous puissiez rejoindre la vidéoconférence. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.